La police a cherché mettre en confiance voyageurs étrangers à haïtiens qui a rentré dans le pays à partir aéroport international Port-au-Prince. Responsable police département l'Ouest là dans tête collée avec responsable sécurité aéroport a déployé ou annoncé un plan sécurité yo gagné pour toute zone aéroport dans cadre d'une opération qui porte nom bienvenue en Haïti. Oui, bienvenue en Haïti, c'est une nouvelle opération ça qui est lancée hier à côté directeur départemental l'Ouest Police Lamberson Soljo, accompagné responsable commissariat aéroport Toussaint-Louverture Jean Morest Etienne était présent pendant opération ça qui a duré 90 jours. Motocyclette pas bien droit c'est qu'il est dans périmètre aéroport là, zone Maïgaté, DCPJ avec Gérald de Bataille. Opération ça a pour objectif éviter toute attaque contre voyageurs haïtiens et étrangers dans zone aéroport. Peterson, chéri. Jeune tout rouge, n'a veillé toute mauvaise anguille pour que nous capables vraiment sécuriser la population. Voyager dans le pays d'Haïti sans caisse sautée pour individu malhonnête patouille, sinon kidnappé sous route pour venir possible. C'est nouveau engagement ça, direction départementale l'Ouest là-bas tête li. Unité spécialisée dans PNH là tant que Simo, Udmobi, McBoyd, pour le mobiliser sous toute zone qui débouchait devant le local aéroport Toussaint-Louverture. Directeur départemental l'Ouest, la commissaire Berson Soljo, souligne PNH la V en haut ou en bas, action toute bandit yo. Son opération qui a couvert une période de 90 jours, du 5 avril au 5 juillet 2018. Nous passons en revue ensemble de plaintes, ensemble de zones que bandits qu'on attaqué monde qui sont à l'aéroport. Et disposition ça, il y a englobé ensemble de dispositifs qu'a pris depuis l'aéroport même, contrôle qu'a fait en l'aéroport de monde qui toujours traîné dans l'aéroport. Aujourd'hui, objectif là, c'est le lancement de l'opération Bienvenue en Haïti, côté de la police nationale d'Haïti, sous commandement Michel-Ange Léon, prend toute disposition pour nous assurer sécurité population pour moun cap vin aéroport. Opération ça qui porte nom Bienvenue en Haïti pour le chita sous des niveaux. Opération prévention et répression. Diminuer attaque qu'a fait dans l'entourage aéroport à 80%, c'est nouveau mission ça policier au gagnant. Est-ce que 90 jours pour le suffit pour PNH la joindre résultat ça? Commissaire Berson Soljo a clarifié. Effectivement, 90 jours, nous allons un délai, parce que pour qu'on mesure, il faut le smart, il faut le mesurable, il faut le délai. Donc, pour nous capable de garder, disposition nous prend, est-ce que l'IBA a résultat? Et nous fixons l'objectif 80%, mais en termes, nous t'en 100%. Nous t'en que arriver à faire prévention pour ne pas rien cas du tout. Nous activer, et nous avons dit une cellule conjointe, et nous avons dit d'investigation, et pour que nous capables vraiment répondre rapidement, élucider cas, si nous avons un cas. C'est une disposition qu'on prend de manière permanente, mais nous avons évalué dans 3 mois pour nous faire comparaison par rapport à la statistique que nous avons enregistrée dans nous prenons 3 années de référence, 2014, 2015, 2016, 2017. Attaque ciblée qui fait dans le niveau aéroport parfois, c'est Evmoun Kapsi qui est sous moto. Pour diminuer le risque, ça y est, motocyclette pas d'autorisation si qu'il est dans l'entourage aéroport. Il y a une sanction qui prévoit prendre en compte tout chauffeur qui va respecter le principe ça y est. D'après le commissaire principal, Jean Morest Etienne, responsable sous commissariat aéroport. Zone aéroport sont zone côté que motocyclette interdit à dame. Sorti depuis DCPJ pour arriver jusqu'à 3 mai, motocyclette pas arriver dans zone ça. Sous en dans Delma 31, pas arriver traverser soit pour monter Gérald Bataille et pour pas descendre tout 3 mai. Zone ça motocyclette pas gain droit fréquenter. Parmi l'autre mesure sécurité qui gagne pour aéroport, policiers ont une responsabilité pour contrôler chaque jour activité monde qui t'apparaît suspect dans l'espace là. Citoyens qui ont visité l'aéroport invités pour collaborer avec policiers dans l'idée pour sécuriser l'espace là. Peterson chéri, Caraïbes FM. Et l'autre espace, la police a dû sécuriser dans le jour cap venir là pour permettre la paix retourner c'est dans quartier Grand Ravine, mais déjà la police présente dans quartier ça avec enquêteur cap monter descendre dans Grand Ravine depuis disparition. Journaliste Vladimir Legagneur dans moment côté information rapportée, habitants yo recommencer quitter zone sous peur une nouvelle opération police là dans quartier ça après une songer DG PNH Lanté annoncé plan yo gagné pour pacifier Grand Ravine.
Une délégation police l'a discuté avec notable dans zone hier dans Grand Ravine même sous comment faire la paix retourner dans zone ça, mais pendant temps ça guerrier enquête sous la mort journaliste là avancé côté la police confirmé nouvel élément dans cadre enquête sous journaliste Vladimir Legagneur jeudi a fait environ 20 jours depuis il disparaît. D'après commissaire qui t'a répété parole investigateur au niveau des CPJ et ça l'étendait dans la presse directeur départemental Lamberson Soljo elle fait connaître d'après ça madame journaliste fait connaître c'est un vrai chapeau il retrouvé c'est un chapeau Vladimir Legagneur que était porté dans date 14 mars passé l'état pas quitté la CAIL. Un côté précision Berson Soljo qui a annoncé que enquête là après poursuivre c'est DCPJ qui a mené enquête là donc nous obligé de enquête là abouti pour connaître vrai en tout cas finalité enquête c'est là mais pour le moment d'après ça enquêteur DCPJ investigateur il fait connaître selon Berson Soljo qui lui-même a répété déclaration que le tenait dans la presse donc madame photographe là a identifié chapeau ça que la police le retrouvé et nous rappeler gagner deux monde qui arrêté c'est deux monde qui ont joint téléphone journaliste dans main dans une bonne cathédrale donc on écoutez précision Berson Soljo dans micro Peterson Chéri. Il y a un DCPJ qui est chargé de l'enquête là. Donc, il a fait toute investigation. Nous connaissons une enquête en sérénité. Donc, il y a bien pour communiquer les résultats que nous joignent. Mais l'information que nous avons, c'est que nous connaissons l'État et la police nationale mobilisée sous question ça. Et il y a une recherche qui a continué et n'a quitté le soin à des CPJ et pour la dire très bientôt la font point de presse pour que capable de communiquer à la presse parce que je pas en dedans cuisine enquête là donc on pas autorisé à parler de dernièrement on t'a dit que nous devons notre petit chapeau ça fait pas qu'à répondre nous malheureusement puisque nous même dans DDO nous te prenons responsabilité nous te gain information que te gain un corps qui était là nous t'es allé et investigateur n'a profité de micro là pour nous féliciter eux qui eux même t'es screené zone et on est arrivé à identifier un chapeau. Et selon toute information, sous réserve que vous entendez dans la presse, il t'a semblé c'était un chapeau que madame journaliste a identifié qu'elle était porté. Donc nous pensons de micro nous m'a félicité enquêteur pour professionnalistes et pour information pour m'dakadi il était passé zone en pays fin mais enquête l'a continuer c'est des CPJ qui chargé de lui donc en nous temps que yo ban nous le temps qu'il faut. Est-ce que va gagner notre opération nous prévoir dans l'intervalle pas oublier que le commandant chef a parlé donc il y a disposition qu'a prend pour que il arrive pacifier zone ça yo et nous même dans la direction départementale là nous disposer et n'attendre que la presse tout citoyen qui gagne information partager là avec nous parce que nous en phase de collecte et pour nous capable de résoudre problème yo et mettre tout le monde hors d'état de nuire pour que la société soit capable de vivre. Vous confirmez qu'il y a des gens qui arrêté? Non, je ne vais pas confirmer ça. Est-ce que nous avons peur de graver puisque nous sommes dans la police peur? Non, nous ne pas vague. Chaque jour, la police la donne. Donc, pas de peur. Donc, peur de qui est. Donc, force de rester à la loi. Et la police, au nom de l'État, a un monopole de la violence légitime. Donc, nous, avons un problème qui est dans la société, à tout citoyen conscient de lui. Donc, nous prenons telle mesure que de droit pour nous résoudre le problème. Et nous avons des mondes, des citoyens qui sont sur place, des enquêteurs mobilisés, des équipes de recherche qui sont mobilisées. Et nous pensons, nous avons toujours informé la presse des résultats que nous avons. Mobilisation en faveur journalistes Legagneur, bien concernant marche en silence semaine qui se passe pour exiger gagner lumière qui fait sous disparition ça principale organisation qui était lancée marche ça qui c'est Média Info Plus collectif 2 dimensions avec union nationale journaliste photographe haïtien UNPJH a rencontré la presse jeudi à partir 10h dans matin dans local ami de la presse dans Carrefour Feuille à côté place Jérémy pour y faire bilan marche Pacifique Saguerrier qui était faite semaine qui s'est passée pour demander à ce que lumière faite sous disparition journaliste Legagneur enquête là après poursuivre selon la police qui saute révélé dans qui niveau enquête là puisque yo joignent chapeau yo
te joindre à côté. Alors chapeau yo te joindre à côté Josman yo t'a ramassé dans Grand Ravine nan, c'est bien chapeau journaliste selon confirmation madame ni fait à enquêteur de CPJ. Oui. Environ 3 semaines après disparition ça, gagné Réseau national défense droit moun RNDDH qui a même décidé fixer position sur situation si là. Directeur RNDDH qui rapportait Vladimir Legagneur a subi maltraitance un individu dans Grand Ravigno. Croit moment arrivé pour la justice fait tout criminel dans le pays ça a payé pour ça qui a fait. RNDDH invité toute autorité concernée au double G4 dans l'idée pour faire lumière sur le dossier ça et un papier à Patrice Salomon. C'est pas première fois société a levé campé pour exprimer frustration et indignation pour citoyens qui disparaissent dans mauvaises conditions. Alors c'est un journaliste dans exercice métier, geste solidarité à pas de printemps pour te sortir dans divers secteurs dans le pays. Environ 3 semaines après le film disparaître, photojournaliste Vladimir Legagneur quitte famille dans la peine. Jeune journaliste là semblait te prendre direction Grand Ravine, yon quartier dans Matissan depuis 14 mars 2018 passé pour réaliser un travail reportage. Rimek cap sorti tribord babo ak information la police est arrivé joindre pour que jamais aider ni famille journaliste là ni autorité yo joindre ni Réseau national cap défendre droit moun RNDDH n'a communiqué fixé position sous disparition si prise ça d'après directoire RNDDH là information cap circuler sur réseaux sociaux yo dans ça qui concerne Vladimir Legagneur bay gros sauté organisme cap défendre droit moun nan persiste quoi photojournaliste là ta victime toute qualité méchanceté ak abi en Grand Ravine et l'autre bord dirigeant RNDDH yo persiste quoi déplacement journaliste reporter pas tap jambe pas planifié qui donc estricti a mandé autorité yo approfondir enquête qui déjà l'ouvrir et puis questionner toute équipe qui qu'on accompagné aussi non travail dans tête collée avec Vladimir Legagneur. Réseau national cap défendre droit moun nan pas passer dans 4 chemins pour condamner pratique quelques individus dans Grand Ravine et puis aller jouk dans recommander PNH là prend toute disposition dans l'idée pour tablir l'ordre avec la paix dans quartier si là. RNDDH pas raté occasion pour critiquer si là yo cap profiter phénomène impunité dans pays pour simaye zam ak munitions bay gang qui yo même continue à mettre de l'eau dans danger population. Pour organe défense droit moun nan, disparition Vladimir Legagneur, vin grosselis journaliste pays d'Haïti qui déjà victime d'un exercice métier. Pendant la invité autorité la justice pour lutter et puis déraciner phénomène impunité Réseau national défense droit moun nan, bay famille ak proche Vladimir Legagneur toute garantie si poli. Patrice Salomon, Caraïbes FM. Le point dans l'actualité, c'est l'élection qui fait hier dans la Cour cassation côté juge réunis pour désigner représentants nouveaux représentants dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Série élection qui prendra poursuivre pour l'autre entité dans le système justice à côté yo chaque gagné représentant dans le conseil là et bien organisation qui défend droit moun défenseur plus les saluer victoire juge Duret Junior qui est élu comme conseiller pour représenter 5 cours d'appel, 5 juges, alors 5 cours d'appel dans CSPJ sorti 3 juillet 2018 pour arriver 3 juillet 2021. Défenseur plus qui était participé dans le déroulement processus là comme observateur fait qu'on est journée électorale 3 avril là déroulé dans toute transparence. N'a côté directeur défenseur plus là Antonin Almortimé qui était dans le micro Orpha des Sources Batelmi. Première journée, c'était hier, on a dit 3 avril là. Effectivement, mademoiselle Chayna Etienne, avec moi-même, nous étions présents, depuis 9h le matin, jusqu'à 2h30 comme ça, la cérémonie était finie. Bon, ça nous capable, nous te rendre compte que tous les juges au niveau coup d'appel, les magistrats au niveau coup d'appel, ils étaient mobilisés pour l'élection ça, ouais. T'es gagné 48 moun, t'es gagné 44 moun et 4 l'autres qui étaient 45 moun et puis 3 l'autres qui étaient dans le mandat pour voter pour eux. Sur 52 moun qui étaient leur voter. Et nous te rendons compte tout, au niveau commission électorale là, qui était formée avec le ministère de la Justice, et puis CSPJ plus un moun au PC, même là, ils ont annoncé nous c'est l'université de l'État qui tape dans la commission électorale là. Yo te prend des dispositions pour te gagner des observateurs présents. En plus de nous-mêmes comme organisation de droits humains, nous avons de l'autre organisation dans le secteur de droits humains, nous avons association journalistes, nous avons des gens qui sortent dans le CEPA comme institution indépendante, des conseils électoraux. Donc, ça veut dire que tu gagnes en disposition pour élection à tes fêtes
d'une manière transparente et ils prennent disposition tout pour planifier question logistique. Nous sommes capables de dire l'élection est faite transparente. Ouais, transparente. Pas qu'on ait s'il y a des problèmes avant, ou si il y a des problèmes avant, mais pour le jeune électorat d'hier, nous pensons que c'était bien passé et nous saluons victoire notre direct qui est élu comme conseiller pour aller représenter 5 coups d'appel dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, sorti 3 juillet 2018 pour arriver 3 juillet 2021. Mardi prochain, il a annoncé l'élection pour élu un juge ou un doyen dans le tribunal première instance. Nous connaissons 18 tribunaux première instance dans le pays. Donc, seul bagage, nous, au courant, c'est seulement un seul candidat, ouais, qui gagne pour le tribunal première instance. Bon. Mais peut-être à la veille, capable de d'autres candidats qui déclarent ou bien le jour des élections, mais nous prêts pour nous observer, nous observer le processus là. Et puis pour juge de paix annoncé pour le 17 avril, moi au courant il y a 4 candidats, même là moi attendais il y a des mimi parce qu'il y a des candidats qui croient que les gens ont choisi l'électeur, ça capable d'avoir des problèmes. Ça va contrer avec la loi parce que la loi parle des juges de paix, alors que des côtés, le commissaire gouvernement choisit juges de paix supérieurs, donc nous bien déminer sur ça, mais nous espérons que SPJ prend disposition pour résoudre question ça pour les gens qui choisi comme électeur, ou bien juges de paix choisi comme électeur, c'est les gens qui gagnent qualité et qui gagnent droit à voter. Et l'élection passée très bien, sans contestation. Et il a fini, avant le mois d'avril, là, tout le processus électoral l'a fini, pour nous qui est capable de subir ça nous relais processus de vetting ou de certification, parce que même là, il est élu, mais il faut gagner une certification pour faire des enquêtes de voisinage ou des enquêtes de proximité. Ouais, c'est pas bien des gens qui ont des passés douteuses ou bien qui t'a impliqué dans des habits d'autorité ou des habits de pouvoir ou bien des actes de corruption avant même de siéger dans le conseil là, en façon pour garantir honorabilité magistrature là, mais pour garantir toute indépendance pouvoir judiciaire, non seulement par rapport à l'autre pouvoir politique, par rapport au pouvoir politique, mais par rapport aux d'autres secteurs qui sont capables d'exercer ça avec le trafic d'influence sous conseil là, qui est capable d'incidence non seulement sur magistrat à tous les degrés, mais tous sous justiciable. Antonal Mortimer n'a parlé dossier santé. Oui, guerrier, processus pour renouveler membre conseil supérieur pouvoir judiciaire là, qui est censé lancer là avec élection dans la cour cassation hier pour désigner représentant dans conseil là qui c'est désormais mettre Durette Junior mardi 10 avril cap venir là, c'est date qui kembe pour juge dans tribunal première instance choisi yo même représentant pa yo pour conseil là et dans niveau ça pas ta gagner trop jeu avec un candidat unique qui c'est juge Joël Noé Massillon qui c'est doyen tribunal première instance Saint-Marc qui c'est actuellement conseil là tandis que pour juge dans le tribunal de paix élection yo pral dérouler 17 avril cap vini là avec 4 candidats qui c'est Jean Clivens Desrivières qui sorti Pétionville Eno René Louis Léogan Esaïe Eraz en Savo à Canadair Désir qui sorti dans juridiction Marigot dans département sud-est pays et c'est là Angers apparaît plus grand avec un total 179 juges qui peuvent gagner pour voter pour choisir représentant en raison 54 juges par juridiction et un total 18 constats commissaire gouvernement a bien mission dressée liste juge titulaire qui est prêt à voter selon tente qui était jeune pour permettre plus de juges capables d'exprimer dans l'élection ça contrairement à la dernière élection qui s'est passée côté c'est seulement juge 3 juges par juridiction qui étaient autorisés à voter pour choisir représentant juge de paix Fondi à part représentant ça gagné président cour cassation qui automatiquement venu président conseil supérieur pouvoir judiciaire donc pas gagné élection dans niveau ça et puis 12 membres cour cassation doivent entendre pour désigner un représentant qui vient automatiquement vice-président cour supérieure là.
et conseiller supérieur pouvoir judiciaire et puis nous jeunes tout yon représentant commissaire gouvernement près la cour d'appel yon représentant bâtonnier l'ordre avocat fédération bâtonnier l'audio plagin pour désigner même gens qui ont personnalité dans société civile là protecteur citoyen pral désigner à partir yon liste 3 moun association droit mounio soumettre ça qui bail gagné en total 9 membres qui composaient conseil là objectif n'a pas rappelé c'est veiller à bon fonctionnement pouvoir judiciaire et puis assurer indépendance pouvoir ça. Oui, il fait Caraïbe FM fait exactement 5 heures avec 55 minutes. N'a pas parler santé, mais n'a pas rappelé mon yo capable de suivre journal là en direct sur page Facebook journal là. Première occasion grâce à Fanor KB. Dans l'hôpital général, situation pas pi bon passé ça, presque pas gagné intrant, matériel et médicaments dans plus grand centre hospitalier payant, médecins, infirmières, parents malades yo plein en pile pour différents services qui est presque dysfonctionnel, personnel médical là quand même à essayer dans niveau capable bail soin avec une quantité malade. Entre-temps, la pluie qui tombait sur Port-au-Prince la nuit 3 pour l'ouvrir 4 avril là inondé yon parti dans l'hôpital là, l'hôpital général, yon l'hôpital malade qui pourtant placé pour bailler soin ak moun qui malade yon visite sous place ak Wendy Charles. Nèg yo fin nettoyer kounya là, c'est son pluvieuse. Donc on a fin nettoyer kounya là, le fini doit aller même migrer sans encore là son après si faire l'application aller même. Là, t'es chargé avec de l'eau qui vient avec fatra, débris toute qualité, et t'es gagné tout partout. Dans la salle urgence là, dans la salle hospitalisation, dans la pharmacie avec dans quelques dépôts. Et spectacle là, t'es terrible et triste en même temps. Personnel qui a fourni la santé yo, pas de café rien. Depuis la pluie tombée de l'eau envahit nous, tout urgence là abondé avec de l'eau. Nous pas même qu'à recevoir malade, même pas recevoir malade. À partir de 10h du soir, la pluie a commencé à tomber, nous pas recevoir malade encore. De l'eau envahit nous. Oui, de l'eau a sorti depuis dans la cour et puis l'entrée là, on a demandé par un malade qui ça a été fait, tout obligé à camper bien loin pour camper sous bagaille, camper sous petit banc pour être capable de faire face à de l'eau, en pile de l'eau, oui. Vanessa Dorsainville, c'est médecin résident. L'été là, les de l'eau a été envahi espace là. De l'eau qui t'a monté, t'es rendu travail là difficile et t'es même mis la vie malade en danger. D'après ça, lui expliqué avec un pile la peine. Docteur Dorsainville dit qu'il t'a assisté au malade qui a trépassé sans pas même qu'à intervenir pour l'assister comme ça doit. Même comme malade qui était pral filtre kal mourir nous pas même kal faire rien pour lui même parce que doit ka marcher dans de l'eau que docteur qui tomber dans de l'eau. Dirigeant yo pas au courant de ça, du problème ça. C'est pas la première fois non l'hôpital là inondé avec de l'eau. Yo au courant de ça. Pour évacuer de l'eau, c'est parents malades qui obligé pour te coller. Malgré ça, t'es toujours gagné mal de l'eau, sale qui peut te fin sécher. Jeune homme ça qui t'a occupé de malade li, kembe on mop nan mel pour nettoyer devant cabane proche lia. Catastrophe, tout ça c'était de l'eau nette. Au contraire, c'est nous-mêmes qui fait l'émergence qui a pour essayer d'avoir brisé de l'eau puisque les mêmes employés le fait que au vin là pas capable faire là. Bon, normalement nous obligés de faire ça puisque si docteur médecin a venu visiter malade là, nous pas obligé quitter le long état. Même dans conditions qui plus ou moins normales, les pas gain inondation par exemple, l'hôpital général toujours sous la graba. Médecin résident Vanessa Dorsainville confirme ça. D'ailleurs, à cause manque moyen et stricti, les perdit des patients dans quelques jours seulement. Toujours pas de gants, toujours pas de sérum, toujours pas d'oxygène. Pas plus tard que dimanche là, nous perdu un petit monde 18 ans parce que nous pas d'oxygène pour te mettre un petit monde qui est cardiaque. Toujours le même problème yo, la même rengaine. C'est comme si que nous qui avons arraché le nous on a perdu tant que dernièrement perdu un petit monde qui a 20 ans. Son malade que nous t'ai qu'à sauver. Juste parce que il vient l'hôpital j'entends vraiment mais pas de structure en place pour nous pas perdre. Ça qu'a passé dans l'hôpital là triste en pile. D'après ça, monsieur ça qui a environ 40 l'année raconté. Madame Li manque mourir dernièrement à cause pas gain assez assistance médicale, sérum, oxygène, toile gaz, seringue ou bien pansement pas toujours disponible dans l'hôpital général. Ak yon kolè nan voile, li déplorer le fait que autorité pas boycite, pas bay secteur santé a trop importance. Hier, malade moi manqué mourir là pour faire oxygène. Moi fait n'importe 2 heures de temps, moi pas ka joindre moun qui pour connecter oxygène non. Son malade qui sous dialyse, toute machine dialyse yo, te gen 10 machines, qu'on y a li réduit à 5. Des fois malade moi venir pas ka dialyser tout. Si gen un gouvernement dans pays, stabilité, santé a avant tout. Avant nous te quitter l'hôpital là, déranger chaise qui n'a rentré service urgence là, t'es chargé avec moun.
Quelques nan yo te ret campé en dedans, malade yo te en pile. Ça qui gen plus chance te joindre un vieux bout de cabane pour coucher. L'autre longer koyo à terre même. Définitivement, al chercher la soin yaï dans pi gros l'hôpital public pays c'est un véritable calvaire. Wandy Charles, Caraïbes FM. Merci un pile. Wandy Charles n'a pas toujours parlé santé avec contractuel qui est dans l'âge 50 l'année qui a plus qui joint une révocation yo dans ministère santé publique protestataire yo critiqué ministère là qui coupé contrat travail yo depuis 7 mois sans yo pas dédommager yo. Secrétaire général à syndicat travail santé dans l'hôpital général Rosetta Georges Alusma réclamé réparation pour 163 contractuels ça pendant le profiter réclamer ajustement salaire pour employés yo en côté yon après l'autre Rosetta Georges Alusma qui yon contractuel yo dans micro Lydia Alexandre. Gen 7 mois là depuis ministre prend 163 grands moun dans tout 10 départements pays de 58 ans à X, li di moun sa yo que yo pas nommé yo pas jeune net nomination. Mais nous même nous te négocier une compensation financière, nous di moun yo pas ka aller comme ça faut au moins yo gon bagay kembe nan men yo. Ministre a te dit oui, après toute négociation li dit oui que la bay moun yo on bagay kembe nan men yo. Mais jusqu'à présent nous poko jamais connait combien comme compensation financière ça y est. Ministre imagine ou voye moun yo aller depuis 7 si toutefois voye moun yo aller moi même les gon moun k'ap travail la kay moi m'getan connait m'pa kembe lan comme m'getan préparé comme que pour m'bali enveloppe li moi même moi voye l'aller sou voye moun yo aller depuis 7 mois ou poko jamais relé nous pour dire mais combien kob wap bay moun grand moun sa yo imagine moi gen grand moun qui tombe là moi gen yon grand moun yo qui là li tombe dans on stock vi retourner faut jeune 50 gouttes pour bay grand moun moi ministre pas payer pour me faire job ça pour lui nous mandé ministre grand moun 58 ans à X voye depuis 30 septembre nous mandé compensation financière là faut que li bay moun sa yo compensation financière ça aller plus vite que possible. Deuxième pour nous gagner on lettre affectation pour tout employé 10 départements. Imagine moun yo gen lettre là nan depuis en novembre, jodi a yo gen nan mois d'avril là ou gen 7 mois tout même janti grand moun yo on lettre nan men yo lettre nomination pas jamais conveni moun yo passe décembre 100 gouttes yo passe carnaval 100 gouttes yo passe Pâques 100 gouttes moun yo faut yo toucher n'a bay m'bral bay ministre d'être là s'il pas respecter. Troisièmement nous gagner en quantité moun ajustement de salaire moun quoi tout moun au courant de ajustement de salaire ça qui pral gen 1 an depuis le bail là gen moun qui toujours est à 11 000 gouttes là yo pas jamais passé à 14 000 gouttes gen infirmière assistante qui pas joine gen infirmière chef qui pas joine personnel administratif yo même nous pas touché du tout au ministère a dit nouveau budget 2017-2018 il t'a pral man toute entité jusqu'à présent nous sommes en avril pas gen rien fait nous senti nous bouquet ministre ou le nous trop dans farine m'a excuser population dans les jours à venir connaît gen bagay qui pral fait parce que si nous dit au niveau l'hôpital l'auto pas gen matériel spécialement l'hôpital général on l'hôpital de référence on l'hôpital à niveau tertiaire environnement l'hôpital là propre gen des bagay n'a garder là malade jo des fois yo vinn l'hôpital là yo plus malade ou est malade dans tout grand monde nous voy aller yo moi même ça gen m'pa travail ouais mais il faut ouais mais tout bagay moi mais moi j'ai dit comme ça que vous est malade même comme il va mais moi il va pour moi mais moi il va pour moi ouais mais tout matériel moi là mais tout bagay moi là net momzel prend momzel dit comme ça que oui il voit tout grand monde aller Greta wa Clément voye malé jeune garçon donc nous pas travail comme ça Greta wa Clément pas casser joli pour on dit travail madame Jovenel Moïse là à la maternité là il dit tout grand monde y a dédommagé OK me dit momzel comme ça que attention pas ouais si grand monde pas manger zam de vous voir dans la ria zam manger c'est ça me dit manger pour aller même avec directeur l'hôpital là quand ils m'ont dit malou mon qu'est-ce mon yo avait parlé non je vais aller y a beaucoup est-ce que maintenant ma dans là ils vont me dire moi même ça m'a demandé là jodi a au moins que il dédommage au moins que mettre uniforme sur moi min travail. L'autre nouvelle grève employée au AVCT sous 4e journée yon situation qui paralyse le fonctionnement service à travers différents annexes institutions malgré présence employée dans avenue Charles Sommer c'est depuis l'entrée principale là protestataire commencé à faire passer revendications tant coup AVCT fermé jusqu'à ce que du bic aller employé au AVCT bouquet Johnny Ferdinand et aller sur place on suit reportage.
pas loin fait midi, nous na avenue Charles Sommer, exactement devant barrière annexe au AVCTA. Dans l'entrée, il y a des policiers BIM qui campaient. L'un levé jeune Piro, nous remarquons plusieurs pancartes, là-dedans nous capables. Au AVCT, c'est vie nous, petit nous pas reconnaître du bic, employé à diac public là, au AVCT fermé jusqu'à ce que du bic allait. Rivé en dans la cour, c'était employé a fait monter des scènes. Gagné cap bay blague, quelques les autres même chita dans un coin a utilisé téléphone yo. Cependant, tout bureau yo l'ouvri. Génératrice balancée, frise a fonctionné, ordinateur limé, mais personne passe au travail. C'est toujours opération bras croisés à Capra poursuivre. Même gens à un l'autre côté, bon ici là, yo sous 4e journée. Employé expliqué, yo pas constitué commission qui mandait pour tout le monde mettre dossier à jour, n'a présenté CV, diplôme, avec diverses autres pièces encore. Toutefois, yo fait connaître clairement personne membre dans la commission n'a pas inspiré confiance encore, et spécialement coordonnateur, M. Rolf Dubic. Moun qui pipiti qui fait certificat li prêt pour le bail papier. Mais nous pas inspiré confiance dans la commission ça que M. Dubic a dirigé. M. Dubic voyait une équipe mon allé dernièrement là pour contrainte budgétaire. Alors que nous connaissons ensemble des moun qui représentent dans OAVCT, gagnent l'argent qui entre dans la caisse ça. Nous gagnons plus que 6 mois depuis au bail vignette. L'argent ça était dans la caisse là. Jodi an là, à cause de M. Dubic, il y a un propriétaire de véhicules qui est dans la rue. La police connaît au AVCT en grève, il a pressuré yo et il a brassé yo. Donc nous tout alerter population propriétaire de véhicules pas occuper policiers qui a brassé yo, dit yo au AVCT en grève li fermé. En tout cas, si un citoyen besoin fait ou sinon renouveler assurance li, joindre Villette, fait transfert machine, li ka fait toute route sauf prendre direction yon bureau au AVCT. Johnny Ferdinand, Caraïbes FM. Et concernant une nouvelle qui t'a fait comprendre au AVCT sur route pour privatiser un bien, ministre des Finances Jude Alix Patrick Salomon qui présentait d'abord au AVCT comme une institution qui a marché sous déficit et qui méritait un passé mais qui fait la donne. Fait qu'on n'est pas au courant, gouvernement n'a aucun projet pour privatiser l'institution. Ça, ministre des Finances Jude Alix Patrick Salomon dans le micro, Wenchel Adrien. Au AVCT, son structure qui est en situation difficile, son structure qui est en déficit et toute réforme son bagaille qui déchire. Donc, nous connaissons que depuis le palais de restructuration, il y a des questions que tout le monde posait et de façon légitime. Et nous-mêmes, c'est rôle, nous et responsabilité de répondre à toute préoccupation. Qui sa restructuration fait, qui évolutionne, nous-mêmes nous montrer qui est la situation au AVCT, son structure déficitaire, son structure d'assurance, mais qui pas qu'à assumer fonction d'assurance parce que en particulier il dépenser trop par rapport à rentrer, il y a trop employés, il y a une commission présidentielle de restructuration, c'est lui-même qui a appelé à répondre question ça. Et moi-même pas gagné ni dans feuille de route, ni dans des instructions particulières que au ta fait, que c'est président ou premier ministre, pas connaître tout ni dans aucun conseil des ministres ou conseil de gouvernement que ça t'a parlé ou bien que ça t'a même parlé pendant séance t'a interrompu. Donc c'est pour me dire pas au courant de questions à poser. N'a prêté dans le Parlement, Commission économie et finance, Chambre député a rencontré ministre des Finances Jude Alix Patrick Salomon, qui était avec les directeurs différents organes déconcentrés dans l'État. Parmi eux, directeur général douane, directeur général DGIA avec directeur ONA, d'après président commission économie et finance, chambre député à Gandhi Dorfey. Rencontre ça a déroulé sous fonctionnement organisme déconcentré qui dépendent de ministère financier, situation économique pays, mais tout problème contrebande. Reportage, Wenchel Adrien.
Commission économie et finance Chambre député a exprimé inquiétude sous situation économique pays a estimé qui très difficile. C'est en tout cas précision président commission ça député Gandhi Dorfeuille qui signalait problème ça à un pilote à raison qui motivé ministre finance là Jude Alex Patrick Salomon qui te gain acli directeur différentes directions déconcentrées dans l'état qui dépendent du ministère ça pour répondre question commission député Gandhi Dorfeuille. Situation économique et financière pays a problème de dollarisation. Nous t'ai parlé avec le ministre là tout sous question qui gagne pour avec déficit budgétaire. On parlait des questions projets qui ont gagné en dans gouvernement pour augmenter gasoline pour pas subventionner gasoline. Donc nous mettons le ministre là en garde pour nous dire attention, question qui gagne pour avec dossier contrebande c'est lui-même tout nous abordé dans la rencontre là. Président commission dit est insatisfait sous production direction déconcentrée dans l'état qui dépend du ministère finance selon lui qui part rentrer dans trésor public recette nécessaire pour raison ça Gandhi Dorfeuille annoncé création d'une commission audit pour enquêter sur fonctionnement chaque direction déconcentrée ça yo. Mais au niveau de la commission nous avons des travail que nous allons faire aujourd'hui même les présidents de la commission ainsi que les membres de la commission nous engagés nous pour mettre une commission de contrôle et d'audit en place pour nous regarder qui ça qui a passé en douane, qui ça qui a passé dans DGI, qui ça qui a passé dans OAVCT, en APN parce que il y a des boîtes qui pas aucune transparence là-dedans, c'est comme qui a ramassé et puis qui a volé côté pas vinn dans caisse l'État. Jodi a commission économie et finance dans chambre député a prend engagement pour corriger toutes dérives ça yo. Ministre finance là Jude Alex Patrick Salomon sous point ça fait qu'on ait effort qu'a fait pour permettre organisme de concentrer ça yo bail plus l'argent, les même évoquer possibilité pour présenter avant longtemps un budget rectificatif dans parlement. Ministre Jude Alex Patrick Salomon. Bon budget rectificatif que nous travaillons sur lui, notamment améliorer les ressources surtout parce que grand pile besoin qui vient évident, notamment un bon exemple simple, la remise en place des forces armées d'Haïti. Madame budget. Gagner des mesures par rapport au secteur judiciaire pour renforcer le secteur judiciaire. Demandons révision budgétaire. Donc il y a toute une série de mesures qu'il faudra qu'on constate dans le cadre du budget rectificatif. Mais il y a des efforts qu'on fait au niveau des organismes autonomes pour qu'ils baillent des dividendes et ainsi de suite. Majorité députés qui ont participé à la rencontre ça dit pas satisfait. Président commission député Gandhi Dorfeuille fait qu'on est ni ministre finance ni directeur direction déconcentrée yo pas convaincre commission. Winchell Adrien, Caraïbes FM. Sorti dans le Parlement que Winchell Adrien apprend direction frontière Haïti avec République dominicaine au niveau en sapit avec Pédenal côté gain gros calmi sous activité commerciale habitant deux communes qui partageaient frontière ça puisque nous connaît frontière li fermé li était fermé depuis après dernier événement qui était gain pour avec situation tension qui était régnée dans zone ça une situation jeudi qui a gros conséquences sur l'économie de communes d'après autorités municipales qui ont même continué à proposer la dialogue avec renforcement mairie dans zone frontière comme plus bon moyen pour résoudre une série de problèmes. Jean-Georges Blaise. Jusqu'à présent, depuis après dernier incident, frontière en sapit avec Pédenal rete fermée côté activité commerciale qui a habitué fait entre des peuples pas mordé. Ça qui déjà a des conséquences l'autre bord. D'après association magistrat zone frontalière pays qui a braqué sous situation des noirs Jean Ténor comme chef cartel mairie Bélanslan, les mêmes taux pas caché inquiétude li face à cette situation ça li quoi qui t'a mérité une attention spéciale. Frontière pas ouvri, population dans zone ça yo très préoccupé. Même population et qui vivent dans la République dominicaine, dans la zone frontalière, ils sont préoccupés tout par ferme qui frontière jusqu'à présent parce que ils pas capable en aucune manière empêcher que il y ait des va-et-vient fait entre Haïti et République dominicaine parce que ils sont tout près, toujours des Haïtiens toujours des besoins. Il y a satisfait à partir de République dominicaine, tant que République dominicaine a des besoins obligés de satisfaire à partir de Haïti, tout surtout zone frontalière. Quelle est la situation après tourner normal sous frontière en sapit avec Pédenal, qui disposition qui prend pour empêcher compatriotes nous continuer à perdre la vie dans n'importe quelle condition. Ces questions, membre association magistrat SIDES qui plus misé sur dialogue comme plus bonne façon pour aider résoudre conflit entre Haïti et Dominicani. T'as un dialogue qui fait entre magistrat sapit là et magistrat Pédenal là. T'as un dialogue qui fait entre l'État d'Haïti et l'État dominicain tout. Donc base dialogue ça c'est horizontalité et complémentarité et qui t'a doué pour bien pousser tout humanité pour permettre que
que relation li rétabli entre deux peuples. Chercher renforcer municipalité zone frontalière pays, c'est une nécessité tout d'après magistrat Ville Bélanclan qui a demandé jusqu'il est autorité en place sur prendre bon genre de disposition pour renforcer sécurité sous frontière pays qui était en savane jusqu'à présent. Denois Jean Ténor. Un renforcement de municipalités zone frontalière, des municipalités haïtiennes en général, des municipalités frontalières en particulier, capables de faire que Dominicains nous on l'autre déjà. Pendant qu'ils n'ont pas respecté droit, mais au même tout, ils d'après nécessité pour respecter droit compatriotes par nous. L'organe des zones frontalières République dominicaine, ça soulique, ça on mettait comme ça comme dispositif de sécurité. L'engardé par nous sont savants. Donc c'est normal pour eux traiter nous, j'ai traité nous. En plus question sécurité à quoi qui doit renforcer ouais pas ouais, en pile l'autre monde mettait accent sur absence infrastructure côté zone frontalière pays à Totoni. Puis fort route yo impraticable, sans compter mauvais la vie qui a fini surtout avec mon section communale yo, ça qui cause en pile nan yo, ouais nécessité pour continuer à prendre humiliation la honte la caille voisin en République dominicaine. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci un pile Jean-Georges Blaise. Diverses organisations marchandes avec jeunes communes Sapit demandé les Haïtiens intervenir suite à que marché hivernal qui fermait depuis après dernier incident yo avait pas à chacun, à Jacquin, à AFCA, à l'association Action Verte réclamé signature un nouveau accord binational, la construction d'un marché binational dans chapitre, coordination, organisation, ça yo dénoncé, yon l'autre côté silence autorité yo, haïtienne yo, face à violence, un groupe haïtien, victime en bas main des citoyens dominicains dans zone frontière là, d'après sa Rosette Santana, fait nous connaît ou a pour côté déclaration dans le journal nous qui a venu en après nous allons rejoindre député Gérard Paul Loméus député commune Verrette qui le même souhaité réagir par rapport à Nol qui était cité dans un dossier que journaliste reporter local Fegens Canespol était cité Nol comme quoi les étapes persécuté journaliste dans Verrette. Député bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour toute l'équipe Caraïbes. Et merci parce que nous avons l'opportunité matin pour réagir par rapport à l'intervention que le journaliste Fegens a fait. Il fait connaître que député Gérard député Verrette là et a persécuté journaliste. Et je voulais éclaircir l'opinion publique là en général que moi-même Gérard Paul Loméus qui est député commune Verrette moi en parfaite harmonie avec tout journaliste local pour que j'aime bien on jeu rouge ou bouche longe avec eux et même journaliste et dans le niveau l'ouest et principalement ça qui est affecté dans le parlement. C'est-à-dire que ça n'a pas rien pour avec la vérité. Parce que moi-même, pas de problème avec aucun journaliste, juste pour m'arriver à persécuter. Non, mais est-ce que c'est pas tromper journaliste, tromper, elle t'a parlé plutôt de la chapelle, contacter une situation pareille, qui ça lui dit qu'il est lié avec vous-même, à situation? C'est parce que c'est député Verrette, mais situation, lui expliquer, pas rien pour avec Verrette. Parce que son baril qui était lié à manifestation, il a fait tout ça, mais ça n'a pas passé dans la commune de Verrette, ça a passé dans la commune de La Chapelle. Ah, ok. Donc, les trompelles de circonscription, probablement. Exactement. Très bien, d'accord. Mais merci un peu, le député. D'accord, merci beaucoup et salut nous, bon travail, bonne journée. Voilà, député Gérard Paul Loméus qui dit il n'est pas gagné pour avec question persécution contre journaliste dans Verrette. Oui, guerrier, avant nous aller dans ville provinciaux avec correspondant permanent, nous avons couru aller dans ville Jacmel concernant un cas d'essai signalé qui arrivait ailleurs dans l'hôpital Saint-Michel Jacmel. Parents victimes yo dénoncé pas incompétence mais yo dénoncé plutôt irresponsabilité responsable l'hôpital là qui la cause Gélo Edmé 26 l'année perdu la ville et nous gagnons en ligne avec nous depuis Jacmel un proche victime qui pral partager avec nous information ça concernant Edmé Gélo qui perdu la ville alors qu'il était déjà arrivé dans l'hôpital Jacmel
Jacques Mel. Nous avons avec nous en ligne proche malade là. Oui, bonjour, on direct avec nous sur Caraïbes FM. Comment ça passé? Et pour qui ça, nous-mêmes en tant que parents malades là, nous accusons l'hôpital là dans la mort victime non? Bonjour Pierre-Renal, bonjour Guerrier. Salut mes internautes là. Et nous saluons tous fidèles auditeurs, auditrices qui protègent le journal sur Grand Boulevard, sur Radio Caraïbes. Donc, je dis à famille Edmé Gélo levé avec le danger, tristesse dans le cœur par rapport à irresponsabilité des responsables, des soi-disant responsables dans l'hôpital Saint-Michel. Donc, le patient a été hospitalisé depuis samedi dans le service de chirurgie. Donc, il est arrivé, donc, Calvin Empiré. Depuis 1h à 3h, pas de personne qui n'a aucune assistance médicale. Donc, ça arrivait, il vient passer de la vie à trépas. Donc, ni ce qui peut être dégâts là, il n'est pas venu de travail. Infirmier chef service là, il n'est pas venu. Donc, c'est là, Edmé Gélo mourit sans assistance médicale dans l'hôpital Saint-Michel. Donc, ça fait un pile fois ça à privé. Fois ça, nous lever cri, nous bien haut, nous obligés de prendre la voix des zones pour nous dénoncer irresponsabilité M. Maurice Lafontaine, qui dit lui-même que le Premier ministre Jacques Lafontaine c'est cousin, en dépit de toute observation, toute remarque, il dit tu m'arrives pas monter, tu m'arrives pas descendre. Donc, nous connaissons un pays pas qu'à marcher comme ça. Allô? Donc, faut ne pas mélanger, Gomba qui passait dans l'hôpital, Jacques Mel, et nous accuser, personnel, l'hôpital là, nous parler de directeur, mais Koulia ou non, et Lafontaine, c'est délégué Jacques Mel là, donc qui Non. Directeur l'hôpital là, il est Maurice Lafontaine. Ah, Lafontaine. Oui, Lafontaine Maurice. Ah, ok, d'accord, on continue. Donc, un pays va qu'à marcher comme ça. Il n'y a pas qu'à faire des nominations sur base de favoritisme ou bien militant. Ok. Faut faire sur des gens qui ont amour pour le métier. Comment t'as fait comprendre que tout le monde l'attendait, le journal sur Grand Boulevard, et puis aussi là, il est arrivé, il n'y a pas joué ni Guerrier, ni Bob, ni Pierre-Renal. Donc, il faut une grande planification qui est faite, si Pierre-Renal pas là, pour Guerrier connaître ça. Donc, nous disons ça, à même reprise arrivée, fois ça, nous obligés de prendre un exemple. Allô? Des matchs familiales. Allô? Oui. Non, est-ce que c'est pas que le directeur là, lui-même comme responsable, on va l'obliger sous place, dans toute occasion, pour lui, une responsabilité indirecte par rapport à celui qui a géré, qui a dirigé l'hôpital là, mais personnel médical là, c'est lui qui est doué là, c'est pas directeur qui est là, qui est doué là. Très bien, Guerrier. Donc, normalement, directeur pas de jambe là. Par rapport à tout ça qu'a fait. Mais bon structure qui montait pour ça. Bon chef personnel. Chef service la compte. C'est lui qui planifie ou refait planification. Mais c'est normal, son ministre pas venir pour le informer pour le ça. Directeur là, on va parler de favoritisme de mon pas. À l'aise. Donc, et pas jeudi, ça a répété. Je pense que jeudi, on va travailler dans la Radio Caraïbes et Guerrier. Si mon bagage a répété tout le temps, il faut que Patrick Monsiak, en tant que DG, doit là faire intervention. On est qu'en est-il. Et c'est certain tout, il y a une réunion qu'il fait avec le personnel lié, soit chaque mois, ou bien chaque 15 jours, ou bien chaque 22 jours. Parce qu'il y a une administration pour ça vendre. Et pas qu'à chaque jour, on va répéter. Chaque jour, on va répéter, on va dire pas fautement, et pas fautement, faute. Qui est-ce? On va dire cela. Aller à l'étudier infirmière. On va dire docteur, moi, je fais choix pour aller à l'étudier docteur. Donc c'est parce qu'elle dit ouais son bagage qu'elle remet qu'elle te fait. Et là encore son science qu'on va familiariser à monde. Ou pas qu'à prendre la vie mon porte mettre au péril comme ça guerrier. Donc il y a nous-mêmes famille victime qui suite nous entendre bailler à dossier à part de dénoncer le genre affaire là qui côté nous voulait mener dossier ça. Mon cher honnêtement matin on a descendu dans le tribunal civil de Jacques Mel pour aller faire un mandat direct pour chef service là. Nous prenons le mandat pour directeur l'hôpital là qui c'est Maurice Lafontaine et puis nous avons écrit directeur départemental là qui c'est M. Jeudi Newton. Après nous avons écrit ministre santé publique là. Nous avons écrit au OMS, nous avons écrit droits humains,
Donc, pour nous faire suivi, parce que nous demandons réparation, justice et réparation pour la famille Edmé Gélo. Donc, Pierre-Renel, ça n'a pas passé inaperçu. Et puis, ça n'apprend que, nous apprenons que y a Miss Christina Chambaud, qui c'est proche, qui c'est monde qui est dans la zone, mais qui travaille dans le système NATO, qui a fait tout ça possible et imaginable pour faire casser, couvrir ça. Et certain Pierre-Renel, Gélo, c'est cousin, ça n'a pas passé inaperçu, et c'est mon dernier mot. D'accord. Eh bien, ok, d'accord, et voilà, guerrier, donc en situation qui retourne dans réalité système santé dans le pays d'Haïti. Nous te font un reportage tout à l'heure qui décrit situation l'hôpital général, puis gros l'hôpital pays, et voilà, il y a un cas qui est arrivé dans l'hôpital Jacques Mellin, nous voulons croire, et même situation ça est possible dans un paquet de l'autre l'hôpital public à travers le pays. Donc, raison plus pour autorités repenser système santé et qui méritait qu'ils prennent beaucoup plus au sérieux. Oui, et puis d'ici directeur départemental là, lui-même l'état voulait porter version pâle, micro Caraïbes était tout l'ouvri. Nous allons retrouver régional de Rémi, comité haïtien pour logement alternatif Kaila, contesté création comité pilotage état généraux sectoriel nation sous initiative chef l'État, secrétaire exécutif Kaila, Reynald Sanon, fait connaître président République Jovenel Moïse, pas de légitimité pour mettre campé comité ça, et puis mettre en question moralité, yon membre comité pilotage dans régional de Rémi. Jovenel Moïse pas gain légitimité et moralité pour mettre comité pour organiser conférence nationale. Jean-Tineb Delpé t'a demandé ça. Comité pilotage état généraux sectoriel, président République la mette Campéa, continue soulever un pile débat dans classe politique là, ak nan mita organisation kap défendre droit mounio, comité haïtien pour logement alternatif Kaila, dit liwe derrière décision ça, volonté chef l'État pour faire échec ak mobilisation opposition démocratique là. Même Jean, gouvernement Jovenel Moïse là, c'est si maï kob bay parti politique yo un objectif comme ça, c'était fond parti politique yo pas en pack et l'arriver l'objectif ça. Comité pilotage ça rentrer dans stratégie ça justement pour capable casser une mobilisation qui t'a fait sous Petro-Caribéa, population a demandé, arrêter, juger, condamner, saisir bien tout volet qui te prend l'argent Petro-Caribéa environ 3 milliards de dollars. Secrétaire exécutif Kaila, Sanon Renel, évoquait plusieurs raisons qui d'après ça le dit, montrer Jovenel Moïse, pas en mesure pour mettre campé en comité comme ça. Jovenel Moïse passait avec environ 500 000 voix pour une population qui gagnait environ 8 millions de monde qui gagne l'âge pour voter. Un président qui passait avec 500 000 voix, li pas de légitimité. Là, nous considérer la justice haïtienne inculper Jovenel Moïse pour blanchiment l'argent sale. L'argent sale, ça veut dire comme qui saute en drogue, comme qui saute en vente organe moun, comme yo prend en casse caisse l'État. Là, nous considérer Jovenel Moïse, c'est une moun dans liste qui dilapide 3 milliards de dollars. À côté président République là, Sanon Renel mettait en question crédibilité et moralité, une membre comité ça qui d'après elle prouve pays a pas doué attendre à rien sérieux de comité si là. Président comité ça qui c'est Monseigneur Louis Kebro, dans moment côté population a mobilisé contre gouvernement Matélia, Monseigneur Kebro te relé Matéli pour te dire président mettez quand son suite Miki Ousourou pour correspondre à la population. Ça veut dire là nous connaît Matéli, c'est un véritable délinquant. Là nous connaît Matéli c'était un bandit légal. Donc là Monseigneur Kebro dit mettez quand son suite Miki Ousourou pour correspondre à la population, c'est Mandel pour faire répression contre la population. Yon moun comme ça, li pa gen moralité pour l'entête, yon comité qui pourra organiser conférence nationale. Li mandé population pour lever campé contre décision chef l'État pendant le fait qu'on est Kaila a pillé toute démarche qu'a demandé pour organiser procès sous dilapidation fonds Petro-Caribéa. Faut population lever campé, continuer à mobiliser, transformer ça, Kaila appuyer tout le monde qui porte plainte, ouais, pour moun, dans rapport Petro-Caribéa, nous lançons un appel pour moun yo, organisation, pour tout pays, continuer à mobiliser pour demander arrêter tout le monde qui mêlé dans dilapider l'argent Petro-Caribéa. Qui sa population qu'a atteint de comité pilotage état généraux sectoriel là, qui contestait depuis même avant installation. Si ancien sénateur Tuneb Delpé était encore à vivre, est-ce qu'il est d'accord avec façon de mettre campé comité ça? Réginald, Rémi, Caraïbes FM.
Si un pile régional d'Arémi universitaire sans emploi d'Haïti, dans tête collée avec diverses autres organisations dans l'université l'État, chanté symboliquement enterrement environ 4 institutions publiques dans le pays, mercredi et 4 avril, dans Ouimani et dans rentrée palais national. Institution Sayo, c'est primature, la présidence Parlement avec la justice, groupe étudiant Sayo estimé, secteur Sayo, pape travail dans intérêt jeunesse haïtienne, dans Gerline Moristin. Après plus passé 5 semaines, groupe jeunes universitaires sans emploi yo toujours continuer planter piquet yo dans Rumani pour bloquer rentrée palais national. En plus, CV, VV ak bougie qui kon et papillé sous asphalte là, protestataires yo ajouté dans décor image 4 tomes yo chaque gen sou yo non yo institution dans l'état. C'est yon funérailles symbolique qui organisé pendant journée mobilisation ça. Yon cercueil rose et blanc qui traduit mécontentement yo ak gestion équipe PHTK dans tête pays ya. La présidence, primati, parlement haïtien avec la justice, c'est nos 4 institutions étudiants yo considérés qui pas ba résultat dans intérêt population. Nous constatons Jovenel Moïse, c'est yon honte pour classe paysanne comme yon moun qui sorti en dedans entrailles peuple là, li trompe tout monde. Nous constatons la primati mouri, gen un docteur sans parole, un docteur j'approuve en de la primati, un docteur qui faillit à mission. Je dis à Joseph Lambert qui est dans le parlement, après 10 ans, il retourne dans le Parlement, tout le monde te pensé tape gain, yon vent l'espoir qui t'a pral souffler. Mais nous constatons, c'est la corruption qui a primé en dedans le Parlement. Nous-mêmes comme jeunes, nous dit, comme en dedans institution ça, pas gen moun encore, nous pral prend place moun sa yo, failli à mission yo. Intégration jeune yo en dedans institution publique yo, c'est principale revendication groupe jeunes femmes et jeunes garçons sa yo qui dans la rue depuis plus passé 5 semaines. Étudiants sa yo dénoncé façon processus recrutement a fait en dans institution publique yo. Jodi à la force diplôme pas doit yon malédiction pour nous. Ou imaginons que moi-même comme jeune garçon qui premier petite maman m'gè diplôme nan même c'est la ria m'obligé pour manifester pour risquer vivre. Tout jeune qui a diplôme c'est Chili obligé aller, c'est Brésil obligé aller, nous même nous dit avec diplôme nous pas faire honte. Nous on l'état en bon créole, c'est le monde pays, sous pas ami sénateur ou pas ami député, place ou pas dans société a. On nous vinn di yo, nous-mêmes c'est place nous n'a demandé dans société a. Groupe étudiant sa yo qui déjà passé 4 l'année études, pas décidé bay les gains dans bataille pour intégration jeune yo en dans administration publique là. Protestataires yo menacé rester sous béton jusqu'à ce que autorités concernées yo répondent à revendication yo. Pendant temps ça, cortège président toujours gen gros difficulté pour rentrer en dans palais national à cause route principale rentrée bureau président était bloquée depuis plusieurs semaines. Gerline Morestin, Caraïbes FM. Merci en pile, Gerline Morestin, journal Créole, première occasion après poursuivre. Nous allons parler rapidement avec directeur Jean-Marie Paul Léveillé, président syndicat SA, et puis ingénieur Ruben Sanon, conseiller dans formation professionnelle, qui est secrétaire général syndicat, pour capable parler de, en tout cas, projet loi SA, qui lui-même déjà voté dans niveau au chambre député qui est pour la formation professionnelle, c'est député Gary Bodo qui lui-même été soumettre et Texas qui gagne là-dedans 34 articles sous un ensemble de 3 chapitres li déjà voté dans niveau chambre député et il a paré pour voter dans niveau Sénat République là. Monsieur, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre Ronel, bonjour tous les amis auditeurs en Haïti ou en terre étrangère. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous capables de répondre avec invitation matin sous Grand Boulevard. Et moi c'est Ruben Sanon, secrétaire général syndicat des employés du système national de formation professionnelle. Bonjour. Et moi dis bonjour et tout fanatique radio là. Je salue spécialement tout technicien et
dans le pays d'Haïti, spécialement membres SES-NFP, syndicat des employés du système national de formation professionnelle. Je dis à que c'est nous remercier Radio Caraïbe qui va nous privilège que pour nous parler son point très important, c'est au niveau de un projet de loi normalement que nous connaissons qui l'ensemble depuis quelques années et qui voté normalement par président et par parti et Chambasla et nous connaissons que pour le moment présent et Sénat pral pencher sous lui. Oui, et nous avons qui ça comme on a dit problème ou du moins préoccupation par rapport à document ça. Alors en fait, il y a un projet de loi sur formation professionnelle, c'est un projet de loi, disons, c'est une loi capable engager tout pays. Mais malheureusement, nous constatons que on série de responsables qui ça fait, ils prennent décision ils fait élaborer projet de loi, ils ont soumettre les dans chambre basse là et voilà que députés malheureusement sans consultation ils ont en statut sur yo voté et nous dit nous-mêmes qui c'est parti pour notre formation professionnelle là nous pas au courant de rien. T'as des collègues levés pour parler une question parti gouvernance dans projet de loi et puis qui vraiment sont parti qui vraiment prêté à équivoque et tout d'abord mardi après-midi nous sommes dans le Sénat République l'an côté honorable Cadeau Denis qui recevoir nous vraiment c'est lui-même qui mettait nous au courant que yo inséré en projet de loi dans formation professionnelle là soi-disant dans ordre du jour Sénat pour sénateur être capable statuer sous lui jodi bien voter ou bien rejeter jodi. Donc nous-mêmes dans SES-NFP nous c'est vraiment un problème que c'est un erreur même que chambre basse là ou bien député ont en commettre yo voter parce que sans consultation et l'autre loi un projet de loi pour ainsi dire et qui c'est ce qui portait sur la validation des acquis de l'expérience professionnelle. À notre grand étonnement et sénateur voté mardi après-midi. Mais validation des acquis de l'expérience professionnelle, c'est qui est vraiment important surtout en Haïti. Côté par exemple, gonzé des techniciens dans le secteur informel là qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, même 50 ans dans l'exercice de un métier, mais ils n'ont pas certifié pour métier ça. Et voilà que tant que nous avons un projet de loi comme ça, bon loi sur la validation des acquis de l'expérience professionnelle est important, mais c'est qui ça que la donne nous pas compte contenu. Donc nous dit là c'est problématique. Vous comprenez? Donc dans ce sens ça, n'a dit sénateur nous prions en grâce pour ne pas voter et projet de loi ça parce que une fois par exemple tu as voté dans même sens là ensemble avec chambre basse là et bien il y a acheminé n'est-ce pas à la présidence côté et président lui après publier dans le journal officiel République là qui c'est le moniteur qu'on a là tu as en réalité vient tourner en loi. Donc ça a vraiment son problématique. Le problème non c'est parce que nous n'sommes pas au courant mais est-ce que par exemple ça arrive que nous prend un petit temps pour nous garder documents pour nous ça qui est là-dedans parce que c'est pas yo capable de consulter puisque nous pas connaît est-ce que nous seuls dans ce secteur là est-ce que pas gain l'autre organisation syndicale que yo rencontré. OK. Et tout le monde en Haïti connaît problème la formation professionnelle en Haïti depuis plus de 44 ans, depuis la création de l'INFP, nous toujours dit c'est un secteur qui est purement politisé. Effectivement, parler de un projet de loi pour la formation professionnelle en Haïti pour le moment présent, c'est à une occasion en or parce que nous avons parlé de la restructuration du système depuis des années. C'est à une occasion en or. Mais ça que nous-mêmes, le SES-NFP, le syndicat des employés du système national de formation professionnelle, et nous fait partie tout de Fédération des techniciens haïtiens, la FETEPA, Fédération des techniciens haïtiens, nous fait partie de plusieurs organisations, de associations, nous capables de dire sincèrement, et nous c'est professeurs l'école, directeurs l'école, nous en accord avec tout secteur là, un projet de loi, journée jodia, pas capable normalement que élaboré par un petit groupe
monde qui prend secteur en otage depuis des années et qui échoue en dans secteur. C'est ça qui fait nous mal. Ou pas capable de dire pour le moment présent dans la situation la formation professionnelle y est là. Pour nous dire qu'on projet de loi qui a la chambre pour nous-mêmes concerner les techniciens haïtiens, les professeurs, les directeurs des études, chefs des travaux, chefs de production, en général, les syndicats, les associations, syndicats et secteur privé. Nous n'sommes pas au courant de qui ça qui est dans le projet de loi. Nous avons une chance pour nous te faire un coup d'œil sur le projet de loi ça, c'est grâce à secrétaire d'État David Genesté à l'époque qui te fait un coup d'œil. Et l'en parti gouvernance là, parti ça, nous avons des années n'a parlé de autonomisation du système, c'est comme si que nous capables de dire sincèrement ça. C'est nous pas joindre le vrai mot à dire, nous pas d'autonomisation du tout là, parce que là nous al regarder dans partie gouvernance que nèg yo gen là côté que yo parler alors dans projet de loi dans projet de loi là dans partie gouvernance là c'est retirer autonomie système nan net d'après ça nous vinn regarder là que nèg yo a parlé de système nan pral dirigé par 7 membres. Premier membre nan monde qui président c'est ministre éducation nationale qui président normalement commission ça et nous déjà ministre éducation nationale pas même gain temps pour secteur classique là déjà et n'a parlé de chercher pour nous autonomiser système non ministre éducation nationale pas même gain temps pour travail que li gen là déjà. Et deuxièmement, yo dit que monde qui pral assister normalement ministre assistant et ministre c'est directeur général là. Et l'autre 7 membres yo, l'autre 5 membres que yo pral choisir, il faut que yo passe là conseil des ministres et après faut gain approbation normalement et par parlement nous vinn senti c'est là secteur après le politiser net et depuis des années n'a cherché autonomie et n'a cherché dépolitiser ces secteurs et nous au courant nous le secteur depuis des années secteur normalement son secteur qui est considéré comme vivre en parent pauvre depuis des années son secteur qui prend en otage techniciens nous-mêmes techniciens dans le pays nous pas au courant nous pas aucune information du tout dans le secteur. Si secteur qui prend la formation professionnelle en otage depuis plus de 44 ans, nous capables de dire c'est même nèg ça yo cap fait projet de loi à l'insu de tout technicien dans le pays. Cela veut dire que nous arrivons au moment, pour le moment présent, la situation pays d'Haïti à vivre là, nous-mêmes techniciens haïtiens à l'école, nous dans le 21e siècle. Ça c'est bagaille pour nèg yo fait dans le 18e siècle, côté ces bureaucrates qui t'a pensé pour techniciens. Nous à l'école, nous connaissons ça que nous avons besoin pour le moment présent. Cela veut dire nèg yo pas capable chita pour yo faire et yon bagaille en partisanerie pour yo dire que y a venu un projet de loi pour nous-mêmes discuter, qu'a fait gros conférence de bal dans tout gros hôtel dans le pays en parlant de la Fédération des techniciens haïtiens, en parlant de SNFP, syndicat des employés du système, pour un projet de loi élaboré, nous y'on pas comme ça là-dedans. Ça fait nous mal en pile. C'est tellement vrai, collègue Guerrier. Quel que soit le cadre au niveau de l'INFP pas au courant, parce qu'il était un ancien directeur général de l'INFP. Monsieur ça? Bon. Oui, même cadre dans l'INFP pas au courant. Et par contre, le directeur général à l'époque là a parlé de projet de loi, au contraire son victoire, il a passé dans la chambre basse, il me dit mais qui compte nul, il pas dit. Et puis il me dit mais est-ce qu'on est capable de jouer une copie? Il dit OK, n'a joué une copie, si nous jouons c'est Kounia, donc mais pas directeur général encore. Et moi-même, il t'a parlé de ça, le directeur central d'affaires de Saint-Martin. Nous pied pas gagner un directeur de centre dans le pays qui gagne une copie là-dedans. Nous dit pour qui est-ce qu'il a fait? Parce que est-ce qu'on est capable de réfléchir pour un secteur et voilà que partie prenante dans ce secteur ça, il pas au courant de rien. Ils sont problème. Donc atelier qui était fait avec Genesté non pas la dame, alors les secrétaires d'État viennent monter sont vraiment qui est apte
et qui remet la formation professionnelle. Ça fait appel à la Fédération des techniciens haïtiens. Il fait appel à moi-même en tant que président de la Fédération des techniciens tout. Il vient présenter nos projets, il dit mais ça lui ouais qui ça nous ouais avant que l'État voie l'aller. L'en gouvernance là, nous ouais nous porter une amélioration. Nous tous nous faisons un table ronde, nous travaillons pendant 2 semaines, nous tous ensemble nous dit mais comment nous t'a remis partie gouvernance là. Cela veut dire nous te remettre secrétaire d'État. Donc ça veut dire nous t'es au courant, même proposition que nous t'ai fait pour que changement là-dedans n'a pas passé. Et alors nous pas contre s'il passe, nous pas contre s'il pas passé. Donc seul bail n'a discuté journée aujourd'hui, nous pas capable bail nous dans le 21e siècle, c'est pas bureaucrate qui a réfléchi pour nous en tant que techniciens. Nous avons un accord entre nous-mêmes. Parce que bah, pas qu'à faire sans nous. C'est nous comme ça nous avons besoin. Pour le moment présent, nous comme ça nous avons besoin. C'est pas problème qui arrive, ça qui fait nous mal. C'est parce que nous connaissons depuis plus de 40 ans son petit secteur, son petit groupe monde qui prend secteur la formation professionnelle en otage. Nous pas gagner nous-mêmes en tant que techniciens qui lutter en pile pour le changement du système. Et nous connaissons tout. Sans la formation professionnelle, c'est ça qui fait payer à pouler dans la situation là pouler là. Au niveau de la production nationale, ça n'existe pas. Toute l'école, par exemple, nous par exemple JB Damier, son côté fermé depuis des années, ça n'a pas existé, nous pas qu'à parler de JB Damier encore. Sans pilote. C'est ça qui permet que l'école est crasée parce que les professeurs, les directeurs de l'école n'ont pas droit au chapitre, ils excluent nous. Monsieur Levé, est-ce que l'État lui-même, il y a une politique de formation professionnelle, est-ce que le Calagel n'amène de l'autre secteur ou bien n'amène nous comme professionnels, pendant que lui-même, c'est lui qui gagne une politique de formation professionnelle. Mais nous fait partie, c'est de l'État tout. L'on dit l'État. L'on dit un système. Un système, son paquet d'éléments, son tas d'éléments. Oui, donc, parce que nous posons des problèmes là. Son tas d'éléments, cela veut dire, nous fait partie tout. L'autre monde qui est obligé de jouer une approbation, non. Conseil des ministres pour qu'il soit capable de diriger le secteur là. Non, mais, monde ça, automatiquement, obligatoirement, si que monde ça, ou pas, ouais, avec nous, il pas qu'à préparer, il pas comme ça, nous, avons besoin. Il pas qu'à préparer un projet de loi. Faut jouer avec le directeur de l'école, c'est nous qui techniciens, nous connaissons qui ça que nous avons besoin. Faut jouer avec le directeur de l'école, à professeur de l'école, à association, à fédération, c'est nous techniciens d'un pays, même les que, au niveau politique, que, président, ministre, là, si vous pas jouer avec nous, c'est en 20 travail. 120. C'est ça qui fait tout secteur anormalement détruit. Parce que Jean yo prend là, c'est pas comme ça que pour yo t'apprendre. Collègue guerrier, ça m'a pas ajouté. Regardez pour un, dans même projet de loi, qui porte, n'est-ce pas, sur la validation des acquis de l'expérience professionnelle, il y a combien de grave erreur? C'est ou même capable informer de ça, parce que hier matin, pendant que m'attendais là, sous Grand Boulevard, dit que, INF est créé par décret présidentiel 14 mars 1985. Mais c'est menti. Mais c'est pas au même qui va mentir, mais c'est ça où on appelle lui. Pourtant, INF est créé par décret présidentiel en 1973. Loi, ou bien, alors, décret loi 14 mars 1985 là, c'est modifié ou bien mission INFP. Mais malheureusement, et soi-disant expert qui élabore le projet de loi, lui pensait, c'est en 14 mars 1985, INFP est créé. C'est pas possible. Mais de toute façon, et puis l'autre bagarre qu'on a dit, collègue DVE, si par exemple projet de loi, nous pas contre projet de loi, mais faut que nous contenu pour nous travailler sur les tout, parce que si toutefois par exemple, c'est production nationale, il parle j'arrête nos projets de loi ça, pour par exemple, il dit que désormais nous pourrons gagner un montage machine dans le pays, même Jean collègue Koutap fait, vous comprenez? Nous pourrons mettre telle pièce, technicien mécanique général, comme dit télévision expert dans le domaine là, nous pourrons gagner telle pièce qui peut le faire dans le pays, nous pas le commander, nous pas de problème avec ça. Non mais ça, non, gon dernier bagage m'raljo, que guerrier sur John bagage là qui est très important, que Marc Santué sous lui. Mais les que guerrier, nous observons avec une série de monde, nous connaissons qui en dans secteur depuis 30-40 ans. C'est moun sa yo qui échoué. Regardez, ça secteur a devenu
pour c'est même moun sa qui a fait projet de loi pour. C'est moun sa qui gagne décision. C'est eux même qui gagne accès normalement jusqu'à présent devant yeux nous en dans secteur pouvoir de décision et moun sa nous considérer qui échoué depuis 40 chaque président paraît yo bay règlement yo accaparer tout bagaille. Cela veut dire nous pas capable encore. Cela veut dire nous même en tant que technicien nous carrément prendre décès secteur technique là on change parce que nous capable dire gouvernance ça la gouvernance que nous est là il paralyser secteur correctement. Cela veut dire c'est une occasion en or pour un projet de loi normalement ta vinn sous pied pour nous tout chita là dans secteur privé les associations les directeurs pour nous tout ta capable sauter à bagaille. C'est pas un petit groupe monde sous côté qui nous considérait déjà depuis près de 40 ans qui échoué qui présente un bagaille que nous pas satisfait de parti gouvernance ça non. OK, n'a demandé ou n'a dit sénateur républicain sage yo tant pris pas voter et projet de loi ça. Et admettons pas hypothèse t'as glissé ou t'as voté n'a demandé président républicain pour t'a fait objection. Parce que si toutefois gens qui n'entendent des partis gouvernance là dans projet de loi ça c'est vraiment un pile problème qui va le gagner qui va ajouter avec nombre de problèmes nous gagner dans le secteur formation professionnelle là. Donc dans ce sens là remercie et collègues guerriers nous remercions également PDG Radio pour bon travail qu'il a fait dans la société haïtienne non et n'a dit technicien yo prend courage donc n'a travail justement pour nous capable gagner l'autre société une société côté technicien vraiment il pas besoin de quitter pays pour y aller en terre étrangère pour y aller chercher la vie mais pour capable vivre dans pays et ceci dignement. Voilà, merci un peu Jean-Marie Léveillé et puis Ruben Sanon. Bonne journée. Nous observons pause dans le journal, on a retourné tout de suite. Journal, première occasion sur Caraïbes FM. Dans une minute, la fait 7 heures. N'a retourné sous dossier Jacques Mellan qui gagne pour à cas de ça qui enregistré dans l'hôpital Saint-Michel hier après-midi. Et dans souci pour nous faire équilibre justement après nous parlé tout à l'heure à parents et patients ça qui mourit Jean nous dit là dans l'hôpital Saint-Michel Jacques Mel parents qui accusé responsable l'hôpital là dans la mort Edmé Gilo yo estimé qui était irresponsable à cause yo pas suffisamment pour prendre soin malade là. Eh bien nous rejoignons finalement directeur l'hôpital Saint-Michel Jacques Mel qui c'est docteur Jean-Maurice Lafontaine qui présentait une autre version sur ça. Jean Lafontaine Maurice oui. Bonjour directeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, nous t'avons fait discussion sur le nom là. Est-ce que c'est Jean Lafontaine Maurice ou Jean-Maurice Lafontaine? Jean Lafontaine Maurice. Jean la signature là, donc c'est Maurice. Maurice, oui. Ah, très bien. Ah, ok. Pas gagné pour avec Premier ministre. Premier ministre. Avec? On ne dit pas gagné pour avec Premier ministre, pas gagné un lien parenté. Non, pas gagné aucun lien parenté. Premier ministre et moi-même. Ah, ouais, voilà. Ma parent malade qui t'est parlé tout à l'heure, elle était mal informée puisqu'il t'est fait un rapprochement tout même avec Premier ministre, mais c'est pas ça sujet. Un sujet, c'est que gagné, un malade qui t'est arrivé dans l'hôpital là hier après, en fait, il était quelques jours là d'après information, mais qui mourit hier après-midi. Qui ça nous connaît sous Kassa et parents malades là accusé l'hôpital là dans l'homme patient. Ok. Et moi, j'ai quitté l'hôpital hier après-midi vers 5h30, 6h. Je ne suis pas au courant que tu n'as aucun problème. C'est hier soir, vers minuit, que l'administrateur de l'hôpital a relève pour expliquer que il y a un malade qui mourit et que les parents et demandé pour le juge de paix viennent faire constat parce que le malade a mouru pour manque de soins. À ce moment, moi, j'ai relé orthopédiste qui était responsable malade pour me demander l'explication. Il expliquait que son malade qui arrivait à l'hôpital il y a quelques jours avec un très très mauvais état général. Malade blanc, il gagne plus que 1 mois, presque 2 mois depuis que malade l'a calé et que tu as fait des traitements en dehors de l'hôpital là. Et dans tout ça que vous faites, vous mettez feuilles sous cuisselet
il semblerait que vous avez piqué cuisson pour aller de l'eau et que c'est peut-être par là que on voit une porte d'entrée qui fait microbe entrée et lorsque malade arrive à l'hôpital là, il était bien pu quitter dans toute cuisse. Il arrive en très mauvais état, tellement mauvais état que il n'est pas capable d'opérer. Malade là a une infection généralisée, ça que nous-mêmes nous avons septicémie, microbe gaillé dans toute colis, ou tu es capable de considérer que tout organe est contaminé, infecté. Ça prend un jour pour essayer de remonter, réhydrater pour rendre l'opération possible. Ils ont opéré pour retirer tout pus que vous êtes capable de retirer. Et ensuite, pour voir si vous êtes capable de juguler l'infection. Donc, depuis lors, ils sont en pile antibiotique, en pile soin pour voir si ils étaient capables de sauver, mais malheureusement, et ça pas de permettre gravité problème là, et le fait que le vin est tardivement à l'hôpital là, pas de permettre que vous sauvez. Et ensuite, l'administrateur a dit que parents ont dit c'est parce que pas de docteur pour occuper. Mais je me dis, je suis à minuit avec orthopédiste qui était sous cas et qui était à l'hôpital là. Il était à l'hôpital là parce que c'est un jour de garde. Monsieur, un docteur qui habitait pas au point, ça fait, il fait 2-3 jours à l'hôpital là. Monsieur était là depuis hier, depuis avant-hier. Donc, toute journée hier, j'étais à l'hôpital là. Donc, pas dire aucun problème. Donc, pas d'entendre négligence de bon côté administration personnelle de l'hôpital là, selon le docteur. Et de but en blanc comme ça, par contre, que tu as négligence. Au point de vue infirmière, moi, croisé avec un infirmière qui était présent dans le service là, qui a parlé de la Kaili, il était 5 heures de l'après-midi. Et à aucun moment pendant la journée, il n'y a pas de rapporter que tu as un problème qui est lié à l'absence de monde qui était présent. Donc, à ma connaissance, infirmière était là, et docteur était là, jusqu'à hier soir minuit, j'étais encore à l'hôpital là. Donc nous rejeter accusation parents directeur, mais est-ce que nous t'ai communiqué diagnostic malade là à parents qui pour ta capable faire conscient et devant décès ça puisque j'en ai parlé là c'est que pour eux même t'ai gagné un malade qui t'est capable de sauver. Bon, question qu'on pose là un peu difficile pour répondre parce que pas sous malade là personnellement, mais vous pensez que gravité tableau que tu rapporté là, probablement que tu expliqué à parents que malade là grave, mais qui ça qui est, mais qui ça que nous capables de faire, mais qui gens ça capable de passer, que peut-être nous capables de réussir à contrôler l'infection, mais peut-être que il est trop tard pour nous réussir à contrôler. Ouais. D'accord, merci. La réponse que Mbaoula, son réponse générale dans le sens que c'est ça qui est fait pour toute maladie grave. J'explique les parents, n'a pas l'opéré, n'a pris toute disposition possible, même maintenant qui est là que le problème est, mais qui est capable de passer. Voilà, merci beaucoup, docteur. On a rappelé aussi directeur l'hôpital Saint-Michel, non, Jacques Mel, où t'as réagi concernant les accusations parents ayant malade qui mourit dans l'hôpital là et qui longe doit être responsable de l'hôpital là. Guerrier, de plus en plus, n'a pour recevoir et merci beaucoup, directeur. D'accord, merci bien. Au revoir. Voilà. Oui, on t'a dit de plus en plus n'a pour recevoir Kassayo et pas trop loin hier t'es gagné on parent malade qui était avec nous qui t'es gagné même plainte là petite lit un jeune de 20 l'année comme ça mourir c'était dans l'hôpital général donc oui. C'est même problème non donc malgré gagner plusieurs médecins qui étaient madame pour que me dévoyer médicaments que papa t'a dit yo t'es bail à petite lion ba yo donc yo te dit que médicaments ça yo pas well taka
tué tout de suite et jeune ça Jean il était fait quoi il est là donc on pas connaît est-ce que c'est des autres médicaments que yo bail à ces monde ou bien est-ce que c'est médicaments ça yo que yo t'ai montré une prescription hein? Donc médecin que on parlait à qui te dit donc yo pas quoi deux médicaments ça yo capable tuer ces monde. Et puis est-ce que bon ordre médecin tout comme si le problème ça arrivé même genre non ou avocat yo baroua ou capoter plainte avant aller la justice est-ce que pas association médicale mais c'est qui pas ordre qui pas ordre OK mais il y a des associations médicales quand même hein. Bon, là, on a regardé pour l'autre sujet qui vient pour la question FATRA, utiliser les réseaux sociaux pour de bonnes causes. C'est possible puisque comité citoyen pour ITIL Haïti, COSITA, lui-même l'a fait expérience ça et c'est pour ça nous invitons maintenant pour nous parler de campagne sensibilisation ça et lancé à travers Internet contre FATRA, donc nous voyons comment de jeunes assez intelligents pour servir avec réseaux réseaux sociaux justement pour sensibiliser sur question FATRA, nous voyons qui dépassait même pour autorités municipales. En tout cas, nous pourrons regarder l'expérience ça très rapidement à Isaac, Léo et puis Edens Liancourt de Jeunes Sayo qui est avec nous. Monsieur, bonjour, bienvenue sur Boulevard. Bonjour Pierre-Renel, bonjour Guerrier et bonjour metteur en nous. Et puis on dit bonjour avec coordonnateur qui est avec nous. Bonjour Edens. Bonjour Pierre-Renel, bonjour Guerrier, bonjour metteur en nous. C'est un plaisir pour nous là sur Grand Boulevard matin pour nous parler des COSITA. Donc nous sommes un groupe de jeunes qui utilisent les réseaux sociaux à bon escient et nous choisissons et sensibiliser sous question FATRA. Oui, alors c'est réseaux sociaux qui étaient point de départ nous tout. Parce que c'est sur lui-même nous t'ai rencontré, nous pas arrêté même côté, et puis nous t'ai dit, nous partagé idée, nous qu'a fait un pile bagaille, nous réunis ensemble, et puis avec amis nous, et puis qui viennent ban nous COSITA aujourd'hui, qui veut dire, combien de citoyens pour ITIL Haïti, et qui a lutter contre FATRA avec des délinquants juvéniles, mais nous commençons avec sensibilisation contre FATRA, alors, COSITA Photo Challenge, c'est pas premier et activité nous tenons carnaval là, un carnaval Carrefour avec carnaval national pour sensibiliser contre FATRA. Alors tout le monde a choisi de danser, faire d'autres bagages, nous-mêmes nous t'ai marché et puis une côté nous dit que on divorcé avec FATRA. C'est-à-dire FATRA, il est possible pour l'éliminer en Haïti si toutefois nous-mêmes nous prenons conscience, c'est ça que fait. Nous venons avec idée ça sur Facebook. Alors pendant nous t'as préparé une campagne, c'était pour marathon avec l'autre activité de gain et puis moi dit coordonnateur il est venu aider pour nous faire une sorte de concours sur Facebook à travers un concours vidéo côté Nabdi et qui contre slamé contre FATRA et puis moi les vinn bon les m'a réfléchi nous venons avec idée ça pour nous dire et nous qu'a fait une campagne avec photo nous qu'a pas plus facile que vidéo parce que depuis mon encore niveau photo pour nous et puis nous travail li et puis moi la piste marché et puis ça t'est passé dans conseil nous parce que on est dans plus jeune nous ça bon et puis nous avancer jodia qui ban nous et m'a dit un peu le succès parce que jodia là hier nous publié 4e album chaque album il y a 30 photos comprendre un peu le monde intéressé ça sensibilise un peu le monde et un peu le monde prend conscience. On parle des projets là rapidement pour qu'on soit capable de finir. Oui, projet nous gagne rapidement et c'est COSITA Photo Challenge qui est en cours là sur les réseaux sociaux et comment pour le monde participer là-dedans c'est ou apprendre et voyer photo ban nous soit sur compte Facebook nous et COSITA ou du moins sur numéro de téléphone nous compte c'est 32 57 43 60 avec un autre numéro qui c'est 34 et 43 29 11 34 43 29 11 et c'est sous lui et le cas voyer photo et puis avec nos zones et n'a profité saluer 3 zones et qui ba un peu le monde c'est Chantal c'est Carrefour avec l'asile donc son concours et en fait son sensibilisation sur tout le pays à travers le concours à travers justement
Pour m'ajouter, Pierre-Renel, c'est pas un concours, mais c'est, disons, un challenge côté que cap monter qui quantité de monde qui est intéressé. L'objectif là, c'est atteindre 1 million de monde qui est intéressé parce que nous gagnons pour nous aller sous les terrains tout. Si nous déjà mobilisés à travers les réseaux sociaux, 1 million de monde, nous pensons que les que nous prenons béton, par exemple, là, nous dit nous prenons ramasser Fatra ou bien nous prenons le fond, l'autre bagaille, par exemple, nous avons un marathon national qui a venu pour mois de mai, là, on a fait marathon, on a besoin plus monde, et on a besoin plus monde qui est intéressé, plus, mais qui n'a bien, c'est moins, et c'est moins travail là, plus, c'est plus, n'a privé, puis vite, atteindre l'objectif, nous, qui s'est arrivé, fait pays en propre avant 2030. Et donc, nous commencer, et aussi jeunes que nous démarrer pour tout pays, on pensait qu'on était capable de commencer à partir de Port-au-Prince, et puis nous garder qui ça baille comme résultat, et à partir de là, nous aller pour tout pays. Oui. Pour me répondre à cette question, ça, nous sommes capables de lancer sous Port-au-Prince seulement, mais là, à travers les réseaux sociaux, ou par contre avec qui est exactement qui est connecté et qui côté mon œil. Pour que nous ouvrons sur tout pays, nous disons, nous aller sur tout pays. Si nous avons un projet, côté que nous allons sur les terrains, nous avons commencé à Port-au-Prince. Mais si ils sont projet sur les réseaux sociaux, nous sommes obligés d'aller sur tout pays directement pour que nous soyons capables de faire ça, nous besoin de faire, parce que c'est pas Port-au-Prince seulement qui sale. Par exemple, moi-même, la caille, moi, il y a encore, autrefois, pas bien toute insalubrité, ça, qui, il y a encore, là, aller Saint-Maclo, aller l'autre côté que me visiter en tant que ville provinciale, pas pour bien toute saleté, ça, là, ok, nous remarquons qu'on y a pas, c'est que question de Haïti, c'est pas une question de Port-au-Prince seulement. Mais est-ce que nous avons compréhension d'abord de situation Fatra et faut identifier pour nous s'allier et pour nous capables d'attaquer à travers sensibilisation, on a parlé là? Et nous chercher, nous essayer de rencontrer avec l'autre monde qui a travaillé dans le domaine là déjà. Et pour le moment, nous avons planifié une conférence de débat avec magistrats. Son conférence qu'on a fait nationale, malheureusement, moi, nous pas permettre de nous réunir toutes les maires ensemble, mais nous avons réuni par département. Les nous avons par département, nous avons fait chaque 3 mois pour que nous dégagions nous qui ça problème n'est bon côté pas ou qui problème qui est jeune, qui ça fait ou pas qu'à résoudre finalement. Et nous-mêmes, nous allons aller à sensibilisation, nous allons aller joindre nous allons faire campagne porte à porte, nous allons joindre population directement, nous allons aller au-delà et nous sensibiliser, nous dire qu'il y a avantage qui gagne leur vivre dans l'environnement qui propre et ça va aider au jeter moins Fatra et la mairie lui-même pour le faire travailler puis bien, c'est ça que fait commencer par inviter magistrats pour répondre avec invitation qui est aussi voyer pour eux dans jeu pour participer avec confiance parce que travail en travail l'État seulement son travail population et l'État ensemble. Donc Fatra zéro Fatra nous bail tête nos objectifs la combien de temps pour nous arriver pour 2030 2030 donc il y a temps devant oui. Voilà. Eh bien monsieur merci. C'était un plaisir. Juste avant que nous fermions, nous avons demandé si tu as des gens qui ont envie, supporter ou encore encourager Cosita, ou encore faire un partenariat avec Cosita, le cap toujours écrit nous sur email, nous qui c'est itil en créole, Haïti en créole, à commercial@gmail.com, les cap contacter nous tous sur 34 43 29 11, 34 43 29 11, Léo. 32 57 43 60. Et c'est WhatsApp seulement et pour numéro ça. OK, n'a dit nous merci, c'était un plaisir pour Cosita t'es là, merci Pierre-Renel pour ce recevoir nous, merci Guerrier et bonjour encore tout le monde qui tape côté nous. Allez, c'est ton plaisir. Allez monsieur, bonne chance sans perdre du temps, nous pour aller en province pour nous rejoindre correspondant nous pour nous connaître comment ville province nous rêver pour matin et n'a démarré avec Frankel Maginaire Guerrier depuis Jérémy. Bonjour Frankel. Oui, Frankel, Maginaire, correspondant nous dans Jérémy pour nous démarrer ronde correspondant nous yo matin, comment ville province nous yo réveillé pour matin. N'a démarré avec Frankel Maginaire qui attend nous depuis métropole Grandance pays pour ronde correspondant ça matin pour nous connaître qui Jean paysan levé à travers ville province nous yo tout correspondant nous yo déjà mobilisé. Frankel Maginaire pas disponible. En attendant nous rejoindre Frankel, n'a rappelé gagné président commission équité Jean dans Sénat République qui lancé hier ça les causeries sur problème famille côté yo dénoncer loi qui a pas discriminé famille ministre condition femme non président commission femme non qui équité Jean dans chambre députés avec dirigeant des organisations femmes des présents pour participer dans lancement activité ça avec le président comité commission est organisé n'a parlé de sénateur je donne Numa Etienne, ministre condition femme avec 3 femmes, n'a eu ni dit sans féliciter commission pour travail si là.
Nous, pour arriver joindre Frankel Maginaire, gagné association Azek à Kazek dans la Fédération nationale magistrat haïtien qui a même dénoncé disparition journaliste Vladimir Legagneur 14 mars passé. Entre-temps, Kazek a demandé population pour collaborer avec eux de façon pour décider mauvaise action qui a fait dans la section communale. Et en attendant, nous rejoindre Frankel. Est-ce que Lila Koulia? Oui, Frankel, voilà. Frankel Maginaire avec nous depuis Jérémy. Frankel, bonjour. Oui, bonjour, toute équipe là. Merci, Lionel. Tout d'abord, nous saluons et directeur média qui a fait un bon travail sur le département. Premier aspect information, Jérémy, la tendance, Mounio à un certain niveau levé à nostalgie et qui paraît à clair dans le témoignage après au fin apprendre la mort du directeur propriétaire Caraïbes Inter multiservice là, M. Jean-Brunel Pierre, dans condition un peu le monde pas comprendre. Et c'était un citoyen ça qui gagne un passé exemplaire, surtout dans la façon qu'on aide la société en tant qu'entrepreneur et propriétaire bolette Saint-Yves, service transfert d'argent, bureau d'échange dollars américain qui facilite le job pour quelques jeunes garçons sur le plan social. Monsieur te prend en charge le courant électrique dans rue Docteur Hippolyte, juste pour permettre étudiants, élèves de l'école joindre lumière et pour étudiants bourse d'excellence, élèves qui réalisent bonne moyenne. Et pour citer ça au seulement. Dossier éducation. Bon, pour un demain meilleur. L'Église catholique, paroisse cette famille Bode, 8e section communale Jérémy, à travers organisation Zami Grandance, paroisse là bénéficié d'une construction de l'école qui coûtait plus passer $200,000 américains. Dans 8 salles de classe, superficie 40 mètres carrés, bloc sanitaire, des salles pour administration, direction, tout ça, qui est paroisse là, et de masse, parler de volonté l'église là, ensemble avec quelques partenaires liés, investis dans l'agriculture, santé. Problème non, et d'après pays de masse, nèg adverse, n'a appareil justice dans Jérémy, mélangé avec l'autre individu dans la société jérémienne, pour telle église à l'embode. Ça qui la cause, pays de masse, qualifier quelques monde appareil justice comme vendeur de justice, de façon aveugle. Parole qui est paroisse, cette famille en bord, et que les masses qui vont éviter aussi une excellente déclaration de façon Merci pile Frankel Maginaire. Nous parlons de Tigouave avec Anel Joseph. Anel, bonjour. Bonjour Pierre-Renel, bonjour Guerrier, bonjour tout auditeur auditrice pour le voir. Conflit dans Gangouave, nous avons dit conflit dans Gangouave dans la localité 13, 7e section Gira, à quelques mètres de centre ville Gangouave, plusieurs centaines de monde de la population, campé face avec un citoyen qui est Renaud le Chéri, qui a dévalisé jardin paysailleux sous prétexte la politique revient à traite caoté sous l'ordre de droit tribunal civil région, maître Emmanuel Tataï. Poids, maïs, banane, paysailleux pas épargné, en bas coup de manchette Renaud le Chéri, sous ce côté plusieurs unités de la police nationale là, avec le groupe civil ami. Paysailleux qui pas qu'à supporter un commandant d'intervention pour voir centrale pendant critiquer la police nationale là avec autorité dans la justice Tigouave dans le dossier ça entre des questions. Pour sécuriser,
Papy-le-Tel. Grandine Papy-le-Tel en tant qu'ampé habituel, situé bonjour me pose. Jean-René Jacob alias Malachi, qui c'est une magistrat de Bois-Vieux crié scandale face avec dossier ça. Magistrat pose cette question, est-ce que doyen tribunal civil la maître Emmanuel Tataï gagne toute possibilité pour le bailler autorisation 20 à 30 caoutets avec un monde pas de 10 moitié de bon travail. Magistrat Malachi déplore le fait que Renaud Chéri joue un backup boy avec Idmo pour commettre un crime contre la population pour dire à quelques mètres de ville Gangouave, tout dégâts ça va fait. Si toutefois, cette doyen pas fin trop clair, magistrat Malachi va garantir, mais rien prend toute disposition nécessaire pour contrecarrer l'action Renaud Chéri ou la Gangouave. Jean-René Jacob Malachi. Vin tourner en force. Ils n'ont pas utilisé force répressive dans le mouvement où ils doivent utiliser, mais ils ont empêché. Et les gens qui dans la communauté, ils ont parlé sur ça qui vient de droit, c'est pour me descendre sur les élèves. Ça me donne c'était tête chargée, donc, puisqu'ils ont seulement les courir avec un groupe qui avec les courir. Je pensais que monsieur Mathieu t'a fait. Je me tourner, monsieur Renaud, ensemble avec agent Idmoyo, avec la police, donc, monsieur pas la monsieur pour montrer. Même si t'es rien pour livrer, ça l'a fait assez des vaches, ça l'a fait à son crime. Et l'État n'a pas dit l'autre bagaille qui fait qui arrête pour demander est-ce que son qui est problème mental. Donc si tête monsieur pas droit qui est négo, mettez monsieur en côté pour qu'il réfléchisse après ça pour qu'il comprenne ça l'affaire. Faut n'est pas bon. Moi je me dis pour la gueule maintenant et élément qui c'est Renaud qui dit terrain pour lui dire dit bon il s'est pour qu'il a plagué même si le dégât mandat si la gueule pour la police camper il a supporté on est qui a dévasté et environ 20 caoutets mais ça lâche banane là-dedans mettez à tête. Et t'expliques avec nous ça, comment est-ce que c'est est-ce que c'est planifié, si t'es rien pour lui, c'est le papier. Et moi-même, je ne vais pas douter pour me dire terrain pour me avec terrain pas pour lui. Ça qui est intéressé nous en tant que communauté, je dis, c'est que nous voulons, Renaud connaît, si c'est ça, doyen tribunal civil, si Gouave la carte, l'État agit comme ça, ni Renaud, ni doyen, ils ont tout tourné. Et même si Renaud n'a gagné tout PNH là, non, net, ça l'a. Voilà, nous on perdu contact avec Anel Joseph qui t'a fait promener nous depuis Tigouave. Nous allons aller avec Franz Augustin depuis Saint-Marc. Bonjour Franz. Bonjour bonjour Pierre Renel. En bas de nous, yon caille, deux pièces qui penchées, prêtes pour tomber. Là-dedans, on joint un bien bordé en bas belle cette veste et au palote, juge de paix, qui siégeait pour tenter toute cause. Nous, dans le tribunal de paix, Savannah Roche, 4e section, petite guerre de la Sibonite, devant Kaïsa. C'est une enseigne ou encore un tableau d'affichage. Seul qui peut dire c'est un tribunal de paix. Malgré l'état de la brille, critique, Kaï, côté tribunal de paix, en logé, information, vous faites quoi? C'est un Kaï, l'état loué pour installer le tribunal de paix. Il y a un manque de respect pour juge et justiciable. D'après ça, il y a un magistrat en après comme une petite guerre de la Sibonite. Cap cherche financement, bon côté, mini-juste, pour construire le tribunal de paix, qui placé dans la section natale. N'importe mal pour le cap où était lié à ça, sans ouais autant de le tribunal là, et tribunal ça, c'est pas même en bien l'État, c'est un monde qui te gagne, que l'État fait ferme non men. Et ça fait longtemps que moi-même, moi déposé un projet pour construction tribunal ça. Nous t'ai déposé, c'était le ministère qui t'a pas nous financement, ministère vient aller, et vient ministre, nous continuons à faire des marches jusqu'ici, nous, pas qu'à joindre financement pour lui. Magistrat, on a pris petit divers de la Sibonite là, Richard, Wilfried Geoffroy, qui dénonçait négligence de l'État dans la cause, on a fait appel. Bon côté, ça a fait la Sibonite, député petit divers de la Sibonite là, pour accompagner lui dans la démarche pour joindre financement, pour construire le tribunal de paix, Savannah Roche là, 4e section, pour arriver, PTJ confortable. Magistrat, on a pris comme une petite divers de la Sibonite là, Wilfried Geoffroy, dit tout la chercher financement pour construire. Sous commissariat Savannah Roche qui lui-même tout dans un cas privé que l'État a fermé. Franz Augustin Saint-Marc, Caraïbes FM. Merci Franz Augustin, n'a pas été toujours dans le département la Tibonite là, sorti dans bas la Tibonite là, nous prenons dans haut la Tibonite là, dans cité de l'indépendance là avec correspondant nous, Dieu Liven, Jules. Bonjour Jules.
Bonjour Père Ronel, bonjour Guerrier, salutations spéciales pour tout le monde Gonaïve, cap sur dans Boulevard, sous Radio Harmonie 96.1. Information pour matin, plusieurs organisations de base dans ville Gonaïve, pas bien digéré présence Dr Jacques Guy Lafontaine, la tête primature. C'est cas par exemple Brèche 47 qui regroupait plusieurs associations dans la ville là, qui soutiennent une manifestation pour exiger départ chef gouvernement. Très critique envers le premier ministre haïtien, coordonnateur Brèche 47 là, Brésil Krugien, dit l'estimé Monsieur Lafontaine, pas gain un sérieux la prévu dans poste là. Côté primature, presque tout le monde l'hôpital, à cause collègue des CPM là, les dit qu'a fait monter descendre seulement en boîte là, alors que la population défavorisée a continué à patauger dans la misère. Selon militants politiques proches pouvoir, vision chef d'État pour caractériser réellement dans le pays à cause du Premier ministre, il dit qu'il pas à la hauteur de tâche. Brésil bien, des président Jovenel Moïse pour désigner l'autre Premier ministre pressé pour y débloquer le pays, sinon Pita Capitris. Je Livens depuis Gonaïve, Caraïbes FM. Merci Dieu Livens Jules, correspondant nous dans Cité de l'Indépendance là, Coulier, nous pral rejoindre, nous pral Jacques Mel avec Élie Lovéus. Élie, bonjour. Bonjour Pierre-Renel, bonjour Guerrier, bonjour auditrice à Codité Radio Caraïbes. Corruption capable d'entraîner administration publique là, capable handicapée, ensemble action membres État généraux sectoriels nation 1, président Jovenel Moïse, mettez campé bien comme mission, définir priorité nationale pays, réaliser différents pôles de développement d'après. Député deuxième circonscription la vallée Jacques Mella, Franck Lotti qui applaudit décision leader nation 1. Cependant, parlementaire pas caché d'autres les gagnants pour être secteur jeunesse là, l'idée qui va représenter en dans état généraux nation 1. Alors ce que jeunesse là qui c'est avenir pays doit gagner monde qui porte revendication les plus hauts dans l'état. Représentant deuxième circonscription la vallée Jacques Mella dans 50e législative haïtien plaider en faveur d'un projet national gouvernement Moïse Lafontaine doit élaborer qui permettre la vie population à changer pendant 4 dernières années mandat en tête pouvoir. Député Franck Lotti toutefois exhorter chef l'État à l'autre autorité dans l'autre pouvoir travail pour restaurer l'autorité de l'État dans le pays d'Haïti à cause l'estimé l'État manquait à assumer responsabilité envers nation parlementaire qui dit quoi déraciner corruption mettez un système état de droit dans le pays c'est seuls outils qui renforcer l'État et qui permettent l'administration publique là bien fonctionner. Jacques Mel, Élie Lovéus, Caraïbes FM. Merci un pile Élie Lovéus qui t'a informé depuis Jacques Mel, n'a pas établi contact quoi là avec Frankel Curtis Sema depuis Cap-Haïtien ou bien nous on pourra le chercher rejoindre Rock Juvens Clarel qui lui-même pourra non plus de détails pour Port-de-Paix n'a pas essayé de faire contact rapidement avant nous faire place avec Jean Cadler Jean-Pierre qui lui-même déjà là pour actualité culturel n'a pas le Cap-Haïtien ou bien Port-de-Paix avec Clavel, bonjour. Bonjour Gaël, bonjour Pierre-Renel, bonjour à tout le monde dans l'Ouest. Chez le journal Première Occasion Grand Boulevard, il y a la radio d'AIFM 97.5 là. Dossier éducation, suite à une réunion, nouveau directeur départemental d'éducation dans l'Ouest là. Maître Axel Tifren, réalisé avec enseignant Grévicio, et bien tout un lycée, de commencer le travail dans le département nord-ouest là, mais enseignant Grévicio, vous voyez un pinga par le ministre de l'Éducation, quand il dit si vous va répondre à la revendication, c'est même campé là, pour lycée pour fermer encore dans la région nord-ouest là. L'autre nouvelle, la député circonscription commune d'Assemblée de Nice-Fort, qui est procédé à une série de distributions qui deviennent plusieurs produits par la population d'Assemblée, sorti samedi qui était 31 mars pour arriver lundi qui était avril 2018. Chef Sarah rentré dans la cadre volonté, député de Nice-Fort pour lui accompagner votant Dio, estimé qu'à vivre dans une situation difficile. Population bénéficiaire, bravo la contentement sur un tel geste, parce que d'après ça, aussi, il n'y a pas de moyen, dans le moment là, pour aider les familles qui laguent de voix balancer. Depuis Port-de-Paix, Juvens Clavel, Caraïbes FM. Merci un peu le roi Juvens Clavel qui t'avait formé depuis et Port-de-Paix.
Il y a des sénats rejoindre Richesse Modelin qui lui-même depuis Fort Liberté pour nous capables de mettre fin dans Vireron à cause pendant nous matin puisque nous pas arrivé retrouver Curtis Emma jusqu'à présent nous pas capable d'arriver joindre Richesse Modelin qui lui-même après le mettre fin dans Vireron en fin matin avec correspondant permanent nous pour connaître comment ville province nous levé ou sous Caraïbes FM ou suivre journal créole première occasion ni Jaco ni Jacques Adler déjà là donc c'est une difficulté pour nous rejoindre Richesse Modelin après permettre que monsieur yo même yo jouer rôle payo puisque c'est l'heure qui déjà arrivé et donc on après faire place avec Jacques Adler Jean-Pierre qui lui-même déjà là